Si vous êtes dans l'expectative de décoller pour Vecna au seuil du néant, le hack ou pas, en tant que joueur, je vous dirige vers la sortie de secours, tel le personnel navigant dans un vol 747 de D&D Airlines. Laissant cette vidéo se cracher en nombre de vues, on n'est pas Captain Quasar. Donjon. De la simple tour au cœur d'un château au sens strict, au labyrinthe souterrain des plus complexes au sens large, les donjons, ce pinacle d'aventure donjon et dragonesque, allant du méca donjon liminal à la Mont Profond, aucun jeu de mots, à celui des plus mortellement lolesques, mythiques et délétères, la tombe de l'horreur, au plaisir ineffable pour le MJ. On doit cette tradition de donjon exagérément fatale de ses morts extra-diagétiquement à Gygax, fallait pas le faire chier, et intra-diagétiquement à Acererax, l'apprenti de Vecna est tout autant liche. De cette tradition, c'est exactement pas de ça dont je vais parler. Non, penchons-nous plutôt sur Vecna, au seuil du néant, la campagne pas mythique des 50 ans de D&D et comment, à travers les 3 chapitres centraux, la rendre un tant soit peu moins linéaire et un tant soit peu plus épique, à travers les 2 gros donjons que ces derniers nous proposent, le Bastion du Feu Azur et le Tombeau des Égarés. Cette introduction touche à sa fin, c'est le grand moment. Le temps va être malmené, tordu et déformé. Mais pour ça, n'oubliez pas, enfilez votre magnifique guépière et préparez votre plus beau time warp. On n'est pas au studio Calandé, il n'empêche. Sigil, la ville au centre de toute chose, y compris du scénario. En sigil, les PJ accèdent aux chapitres 3, 4, 5, 6 et 8 et dans l'ordre de leur choix, à l'aide de leur répartie. Pour ça, ils devront parler avec Q afin d'avoir les informations nécessaires au scénario, à savoir où et quoi faire. C'est en cela que la structure ressemble à un jeu vidéo avec un distributeur de quêtes, mais c'est un faible sacrifice pour délinéariser cette campagne. À la fin du chapitre 3, les PJ n'ont pas trouvé de fragment, mais un traître. Ils doivent abandonner cette quête MacGuffinesque et les 5 autres fragments et commencer à trouver par eux-mêmes la solution. Ils savent comment le vaincre, certes, mais où est Vecna? Vecna, n'est-ce pas cette liche dont un certain Eldon enquêtait dessus il y a de ça 1 an ou 2? Son patron a peut-être des informations. Allons le voir, on a une lettre de passage après tout. En toute logique, c'est ainsi que ça devrait se passer. Enfin, courage si c'est pas le cas. Et ce dernier patron a en effet des infos. Q a reçu un MMS, message par mollusque subspatial, de Eldon, il y a maintenant quelques mois, lui indiquant qu'un tombeau conçu par Acererax se trouve sur l'île aux serpents en fond concret. Et comme Acererax et Vecna sont liés, il y a des chances que ça matche. Q précisera qu'il n'y a plus de nouvelles depuis, a envoyé des archéologues au tombeau et que le vaisseau qu'Eldon a utilisé, le Zénith chatoyant, n'est pas rentré. Depuis le temps, c'est un gâchis pour Q. Et il n'aime pas les gâchis, surtout financiers. Partiront-ils à la recherche du vaisseau? Direction chapitre 4, à la recherche d'Eldon, dans le plan astral, chapitre 4, ou en faux concret, direction chapitre 5. Je pars du principe que les PJ se disent que le plan astral c'était il y a plusieurs mois, il doit être ailleurs, sûrement dans le chapitre 5. Du coup, chapitre 5, Kryn, la nuit du feu azur. Le fragment n'étant plus, l'excuse pour ce chapitre sera de trouver Termini et de la faire parler puisqu'elle est maintenant aussi cultiste de Vecna et plutôt haut placée. Très haut placée. Celle-ci veut utiliser une météorite formée à partir des 3 lunes de Kryn pour lancer un rituel aspirant tous les rêves des créatures sentientes en Kryn et ainsi donner à Vecna tous les secrets de ce monde. Oui, on est dans Naruto Shippuden et le Tsukuyomi éternel de Madara. Et alors? Tant qu'on ne fait pas apparaître de méchants extraterrestres cachés en combat final, sortis de nulle part, ça passe. Mais commençons par la mise en bouche, le présent, Faucon Gris et le tombeau des égarés, vide. Les PJ sont envoyés par un faux Eldon vers Q. Il leur conseille de s'en prendre à un repère de cultistes de Vecna pour y dénicher un archiprêtre assez important pour qu'il sache où trouver son dieu. Ou de demander à son informateur dans le plan astral. C'est toujours au choix pour les PJ. Et si les PJ sont déjà passés par le plan astral et savent que Eldon est mort, comment gérer? Il peut être là quand même, après tout, de toute façon, c'est un faux Eldon. C'est un gros indice qui risque de se terminer sur un clash. Pourquoi pas? Il n'y a personne. Des glyphes mystérieux sont gravés sur le trône. Une seule phrase est compréhensible. Mes amis, je vous connais bien par vos noms. Rejoignez-moi avant. Rerax. Suivi d'autant de colonnes que de PJ, leur nom sert de clé de déchiffrement et un bref texte demande de trouver des cultistes de Vecna pour trouver Vecna. À part ça, la structure ne change pas. Le chapitre se déroule comme dans la campagne initiale, le fragment étant remplacé par une météorite. À la fin, le dragon, Onyrix, pas de donjon sans dragon, s'en prend à Termini. Les PJ doivent la sauver ou savoir faire parler les morts. Elle leur dira qu'ils peuvent troquer un secret ultime avec Vecna pour qu'ils leur disent où il se trouve. Il suffira de l'appeler, il viendra, son statut de dieu des secrets le forcera,
du moins un de ces aspects, à se présenter et collecter ce secret de qualité supérieure. Oui, les dieux ont aussi des devoirs. Insistez bien que c'est un choix par défaut. Les PJ doivent comprendre que c'est à leur détriment de passer par cette solution. Genre, vous attirez l'attention d'un dieu sur vous, vous ne pourrez plus vous cacher. Les PJ doivent comprendre qu'ils ont une meilleure option à prendre. Notez que s'ils veulent se fighter, ils ne pourront pas puisque c'est seulement un des aspects de Vecna qui est ici présent. Bref, il est immatériel. Reste un détail. Si Vecna apprend l'existence des PJ via l'échange ou via la survie de Termini, l'événement bonus Vecna Strike Back est lancé et ça va piquer un peu. N'oubliez pas, les PJ sont protégés. Masqué de Vecna, suite au chapitre 1 et l'existence du camouflage Vecna Optique. Que reste-t-il à faire à la fin? Chercher un autre moyen de trouver Vecna, mais comment? Partir pour le plan astral à la demande d'Eldon ou de Q? Et ça, même au milieu du chapitre 5? Oui, c'est possible. En l'état, il ne reste plus que le plan astral. Chapitre 4. Le plan astral et le dernier voyage du Zénith chatoyant. À la recherche d'Eldon ou du Zénith à la demande de Q, à la recherche d'infos sur le sombre dieu très ancien à la demande du vrai Mordekainen, ou sur Vecna à la demande du faux Eldon, le plan astral est très couru. L'excuse pour ce chapitre est donc de trouver des infos sur à peu près tout et n'importe quoi. Le fragment n'étant plus, c'est maintenant la tête d'Eldon, le vrai, quelque peu séparé de son corps. C'est en rejoignant la dépouille bavarde du dieu Havok que les PJ vont le découvrir. Gros changement. Pourquoi transplaner vers le Zénith chatoyant quand on peut plutôt faire une croisière en Spelljammer, hein? Pourquoi? Hein, des pirates dans l'espace, c'est trop cool. Et on les introduit pour le chapitre 8 pour aller en Eberron. J'ai tout prévu. Notez que le Spelljammer utilisé par les PJ possède des portes avec une roue de sécurité. Pour le dénicher, il faut aller au royaume oublié, au profond, pour y trouver cet équipage et le vaisseau. Le capitaine, Roger, et le navigateur, Shaka, ont deux secrets. Roger est un authentique pirate, vieillissant et regrettant sa vie de pirate. Les massacres, les pillages, tout ça, quoi, la belle époque. Shaka, quant à lui, est analphabète. Il maîtrise la magie, certes, mais c'est grâce aux illustrations dans les ouvrages occultes. Quand il y en a. Il y a moyen de pimenter ce passage et de faire moult scènes d'ambiance et de foreshadowing pendant la traversée. Il y a quelques règles optionnelles dans le hack pour ça. Ce qui est certain, c'est que les gardes de eau profonde, ceux d'alignement mauvais, vont se transformer en nombre du mal absolu lorsque les PJ vont quitter le port d'eau profonde et foutre le dawa. À la fin, à défaut d'un fragment, les PJ auront accès au secret ultime de Havok et gagner une tête d'Eldon. Mais ils restent dans l'impasse. Rien sur Vecna et sa localisation. Les PJ doivent soit abandonner, soit lâcher un secret ultime, soit avoir trouvé le chapitre secret qui se cache derrière le voyage dans le temps. Allez, on y va, c'est parti. Chapitre 6, le voyage dans le temps. Time is fleeting. Madness takes its toll. Sans fragment, l'excuse est de devoir nettoyer le tombeau. Les PJ l'ont fait dans le passé et leur futur et de le faire à nouveau. Et de linéariser les boucles informationnelles ouvertes. Les faux PJ, donner l'énigme, soigner éventuellement Morton Kaidan, placer hypothétiquement un artefact découvert par les PJ du passé, etc. Avec à la clé le moyen de trouver Vecna sans lâcher de secret et donc de débloquer le chapitre 7. Je m'excuse, je vous ai menti. Le voyage dans le temps n'est pas caché derrière un secret. Mais deux. Eh oui, en effet, dans le D&Tverse, il n'y a pas de dieu du temps. On ne peut pas voyager dans le temps. Ça, c'est ce que diront les trois mages. Par contre, les PJ, comme de par hasard, ont croisé les Modron dans le chapitre 3 et leur dieu machine, Primus. Gardien mécanique de l'ordre cosmique. Allô, c'est une très grosse horloge. Allô, t'es une horloge et tu ne sais pas gérer le temps? C'est le garant de l'ordre passé, présent et à venir. Peu le savent, les PJ vont le découvrir. C'est un choix personnel, mais voilà, Primus leur permettra de voyager dans le temps. Libre à vous de trouver un autre moyen, je ne vais pas faire ma drama queen pour ça, hein. Soyez rassurés. Sinon, rien ne change, sauf la fin. Les PJ peuvent affronter Rerax, mais comme dans la campagne initiale, celui-ci doute de sa nature. Une fois fait copain-copain avec, il pourra leur apprendre beaucoup de choses, sur les liches, le multivers, les plans, représentés par cette image. Cela va prendre du temps par contre, assez pour qu'un certain Sylph de l'équipe d'exploration sympathise avec eux. Ils l'ont déjà rencontré dans leur passé, rencontre qui sera le futur de Sylph. À la fin, en quittant Rerax, celui-ci sait que dans le futur, le tombeau est vide. On vous a pas dit, mais il est brillamment intelligent, hein. Et que, donc, il doit mettre fin à son existence, ce qu'il souhaite vu ses doutes existentiels. D'autant plus que ça donnera la dernière info au PJ, quand une pseudo-liche meurt, le fragment qui a servi à le concevoir retourne à la liche mère. Et, devinez quoi? Qui laisse traîner deux fragments de son corps d'origine dans le multivers? Hein? Qui? Hein? Allez, devinez. Un œil, une main de Vecna, ça vous dit rien? Voilà comment remonter jusqu'à Vecna. Faire en sorte que l'œil ou la main
se croit être le fragment d'une pseudoliche venant fraîchement d'être vaincue. Voilà, l'enquête est terminée. Les PJ ont 2 solutions pour retrouver Vecna. Et c'est ainsi que cette partie se termine. Gros morceau, désolé. Je ne saurais trop vous renvoyer vers la version PDF pour tous les détails que j'ai passés à la trappe. Dans la pénultième vidéo, il restera à mettre la main sur la main de Vecna ou l'œil sur l'œil de Vecna, rejoindre Vecna pour le bannir et préparer l'épilogue à l'aide d'un méca géant, seul capable d'ouvrir la cascade des réalités qu'est en fait Sigil. Courage, on approche de la fin. D'ici là, amusez-vous bien, bonne lecture et à bientôt.